Petit update. Aujourd'hui, je viens d'avoir une des journées. Je pense que c'est ma meilleure journée depuis un bout pour de vrai. Je me suis levé, j'ai pas perdu trop de temps, j'ai fait beaucoup d'affaires. Puis on dirait ma liste de tâches à faire, ma liste de choses à faire, il reste encore juste peut-être ramasser un peu ma chambre, plier mes vêtements. Mais quand même, j'ai fait beaucoup de choses. Je pense que j'ai réalisé, mes listes, je les finis jamais, j'ai tout le temps peur. J'ai tout le temps peur d'avoir rien à faire après, tu comprends? J'ai comme, ok, si je plie mes vêtements, il me reste plus rien à faire, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que j'ai peur d'être, sûrement j'ai déjà répondu ça dans d'autres vidéos, là, mais j'ai peur d'être confronté à moi-même, laissé à moi-même, j'ai peur de m'ennuyer, d'être tout seul avec moi-même pendant un instant. Petit update, je commence à aller mieux, je commence à avoir un psy. Mais tout ça, on va en parler après, dans le fond. J'ai planifié, aujourd'hui, j'ai eu le temps, comme j'ai dit, j'ai pris mes affaires, j'ai fait mes affaires, j'ai déjeuné, puis tout, ça, on va en reparler après. Puis j'ai planifié mon année 2024, dans le fond. Peut-être mes goals ou ce que je vais faire, dans le fond, parce que ça fait genre 2-3 semaines, je me dis, il faut que je l'écrive. Avant, il y a quelques années, quand j'allais mal, j'ai pris un grand cahier, j'ai écrit genre, c'est quoi que je veux, c'est quoi mes plans, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Là, j'ai refait la même chose un peu, mais rapidement. J'ai passé 30 minutes sur ça, après j'étais tanné d'écrire. Fait que je pense que je vais juste partager mes points, dans le fond, parce que là, je viens de l'afficher sur mon mur. Je peux vous le montrer. C'est beau, hein? Est-ce qu'on voit bien? Yes. Fait que j'ai écrit ça tantôt. Et j'ai décidé de le partager avec vous. Côté école. Ce qui me dérange à l'école, c'est que je sais que je peux réussir. J'ai l'impression que je peux réussir dans n'importe quel domaine. Le problème pour moi, ça va été l'étude puis tout. Ça a été vraiment, je pense, une question d'habitude de vie. Quand j'allais à l'école, je dormais à des 3h du matin pour avoir un cours à 7. Ça faisait pas de sens, là. Cette semaine, je pense que la première semaine de toute l'année, parce qu'en moyenne, j'ai dormi au moins, ça dit 8 heures. Mais il y a comme des jours que je dors 6 heures, puis tout, puis je vois la grande différence maintenant. Donc mon but, c'est de retourner en automne. Puis ça m'a toujours tracassé un peu dans le fond de ma tête. Là, quand j'ai commencé à prendre mon cahier puis écrire mes affaires, j'ai écrit que j'ai décidé d'aller à Antique, un cégep plus proche, parce que justement le trajet, je pense, jusqu'à Maisonneuve, ça me fatigue. Là. Je reviens, l'école est à comme 45 minutes de chez moi, c'est trop. Enfin, je vais aller à côté juste là. Mon but, c'est d'appliquer justement au SRAM. Faut que je fasse la même chose que j'ai fait en secondaire 5 il y a 4 ans. Parce que j'étais incompétent. Au moins, j'ai regardé que c'est après le 27 novembre que je peux réappliquer. Fait que je vais réappliquer le 27 novembre à Antique. Puis après le 27 novembre jusqu'en mars, j'ai le temps, je vais réappliquer pour retourner en automne. Okay? Finir mon deck en sciences humaines en premier. Je vais finir mon deck en sciences humaines en premier parce que, écoute, il me reste juste 7 cours à faire. Si je me prends une session parce que je suis sérieux, je fais rien d'autre, boum, je suis sûr que je peux le faire. C'est juste qu'il faut que je continue à être stable mentalement et avoir des bonnes habitudes de vie. J'ai écrit ensuite, niveau scolaire, c'est trouver une façon d'aller étudier dans l'ingénierie. J'ai l'impression qu'être ingénieur, ça sonne bien, t'es bien payé. J'ai l'impression que ça serait un vrai bon défi. Puis je sais que c'est atteignable pour moi. J'aime vraiment ça, les sciences, les maths, puis tout. J'aimerais ça apprendre à programmer. Je trouve que c'est tout ça vient se programmer. Ça vient se programmer, ça vient, c'est une amalgame qui vient justement faire quelque chose qui... Je pense que je serais une bonne personne dans le fond. Je pense que c'est un bon chemin. Je pense que c'est un chemin qui est pas irréaliste pour moi. Parce que je suis capable d'étudier pis tout. C'est juste qu'il faut que je le fasse, il faut que je garde des bonnes habitudes, il faut que je fasse attention à moi. La raison justement pourquoi j'ai quitté l'école, c'est pour faire attention à moi. Niveau IGA, donc je travaille dans une épicerie, comme j'ai dit. J'ai un voyage en février. C'est la première fois de ma vie que je vais pas passer ma fête au Québec. Je vais être en République. J'ai un voyage avec mon groupe de danse, justement. Puis ce qui est cool avec ce groupe de danse-là, c'est que ce voyage-là, il est payé parce que je donne des cours chaque semaine. Je sais pas si vous le saviez. Je donne des cours chaque semaine, 2 fois par semaine pour l'instant. Je donne les lundis et dimanches. Les dimanches, c'est nouveau. C'est la première session qu'on fait ça. J'ai que du bon feedback. Puis moi, je suis coach de basket aussi. J'ai l'impression que l'approche de basket, je l'amène en danse. Donc, on passe vraiment beaucoup de temps sur la base. On voit les fondamentaux. Puis les chorégraphies, les choses piou, 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 wow. Ben, c'est pas avec moi qu'on fait ça. C'est pas avec moi puis Iliana qu'on fait ça. Donc, 2024, je vais aller au voyage. Aussi, je me suis endetté. J'ai acheté un nouveau téléphone. Wow, iPhone 15 Plus. Malade, hein? C'était pas la meilleure décision de ma vie, mais je comprends un peu pourquoi je l'ai faite aussi. Mon ancien téléphone c'était un mini, la batterie était trash, je passais pas là, il fallait que tout le temps je le recharge, il chauffait, si ça allait pas bien. Fait que j'ai décidé d'investir dans un 15, ça faisait 2 ans que je l'avais aussi, je pense que 2 ans c'est le minimum pour que tu changes de fond. Fait que je pense pas que c'était si fou que ça, mais dans le timing live où il faut que je paye mon billet d'avion, pas la meilleure des idées. Donc, en revenant du voyage en IGA en 2024, je vais réduire mes heures à 2 jours par semaine, 3 maximum. Autre chose que j'ai écrit tout de suite après, c'est que si je réduis mes heures, tu dois être déjà juste live
Et j'ai beaucoup de temps libre, puis il y a des jours off, je sais pas quoi faire. Là, je pense que c'est la première journée off que je sens que j'ai vraiment fait quelque chose. Je me suis levé, j'ai recherché, j'ai planifié mon cours pour le dimanche. Première fois que je fais ça, je l'ai planifié vraiment, ce qu'on va faire avec le groupe, suivi une progression. J'ai cherché des drills pour les filles que je coach justement, des drills pour qu'on améliore l'équipe, des drills pour bouger un peu les choses parce que j'ai l'impression que je connais mon set de drills, mais j'essaie de sortir un peu de ma zone pour offrir un meilleur service dans le fond. Donc, avec tout ce temps-là, je vais faire la même chose que j'ai fait ce matin. Je vais faire plus de recherches pour les cours de basket. Puis typiquement, si je travaille moins, je vais dormir plus, j'aurai plus de temps pour justement être présent au social, plus être présent au cours, faire le suivi. En parlant d'argent, ma situation financière présentement, trash. En ce moment, je pense que ma carte de crédit est 100$ over. Ok? Après, on va me redonner 300 même à ça. Faut que je trouve une façon de payer ma carte de crédit. Fait que, inquiétez-vous pas pour moi, les viewers, là, donnez-moi pas de l'argent sur YouTube, j'en ai pas besoin. Mais, ah ouais, je vais manger avec le work. Je pense que j'ai des journées, genre des heures accumulées, des heures de vacances. Je vais juste demander qu'ils me les payent pour pouvoir payer ça. Fait que je vais essayer de m'arranger justement pour me sortir de cette tête-là. D'après moi, ce problème-là va durer 2 à 3 semaines. C'est quelque chose qui me stressait, mais l'avoir écrit puis planifié quelque chose vraiment, je trouve que ça aide beaucoup. Ensuite, une fois que je me suis sorti de cette dette-là, vu que je me suis acheté mon phone, j'ai fait ma grosse dépense folie. Je vais vraiment suivre le budget que mon ami m'a fait. Fait que je sais pas si j'ai publié cette vidéo-là, mais mon ami Sam m'a fait un budget. Puis je vais juste stick to the budget. À chaque fin de mois, si j'ai plus que 300 dans mon compte débit, automatiquement tout le surplus va aller dans mon compte CELI dans le fond. Parce qu'il faut que je mette de l'argent de côté, j'en ai jamais vu, j'ai 21 ans, je suis stupide, ok, c'est correct. Donc, ça c'est mon plan pour l'argent, mon plan par rapport à typiquement mon groupe de danse. Donc, je viens de faire ma première session, honnêtement. Et il y a beaucoup de gens que. Parfois, ce que j'essaie de faire, c'est de faire ma propre approche. Ce qui est difficile souvent, c'est dans la vie, vous allez voir, là, c'est de faire votre propre chemin. Faire votre propre affaire. Tu comprends? Donc, moi, j'ai tracé mon propre chemin, j'ai fait mon propre cours. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils aimaient mieux cette façon-là de faire. Donc, je pense que chaque prof a sa façon différente d'apprendre, justement. Bien, pour les débutants, je l'ai vraiment fait pour les débutants. Donc, avec mon approche, on voit souvent la technique, on voit la base. Si on doit passer tout le cours à faire quelque chose, on va passer tout le cours à faire quelque chose. Okay? Les chorégraphies à la fin. Habituellement, tous les autres profs de danse, c'est vraiment, ils te montrent des pas, tout de suite les chorégraphies. Donc, moitié du cours, 20 minutes pas, 40 minutes chorégraphie. Moi, c'est 50 minutes pas, 10 minutes chorégraphie. Il y en a qui aiment ça, donc j'apporte quelque chose de nouveau, je le sais. Première session que je fais ça, ça marche bien, j'ai du super bon feedback. Les gens ils aiment ça, les gens aiment mon énergie aussi. Je suis pas en train de tout le temps les cocksuck, comme on dit, là. Je suis pas comme ah yo yo yo. I keep that shit. J'essaie d'être real. Alors, je les parle normalement, comme si c'était mes amis, tu comprends. So, la session, je dois négocier pour payer les classes parce qu'en ce moment, je suis sous-payé, ce qui est normal. Je suis comme un stagiaire, un peu, je viens de commencer. Mais vu que si je vois maintenant ce que je peux offrir, le succès, il faut que ça vaille plus aussi la peine pour moi de donner des cours. Je sais que ça les aide beaucoup, ça leur permet d'offrir une nouvelle affaire. Mais en ce moment, je gagne peut-être 5% de l'argent qui se font. Ok, 5% j'abuse. On va dire 20% pour être poli, mais c'est correct. C'était ça les clauses contraires. Moi, on va commencer comme ça. J'étais d'accord avec eux pour voir si j'étais même capable de le faire. Mais là, je suis très capable de le faire. Donc, on va en négocier. Donc, quand on va arriver après la fin de ma session live, on va aller dans un souper avec eux probablement. Là, je vais essayer d'en parler. On va essayer de négocier un prix. Je sais pas comment ça marche encore, mais je sais pas si ça va être un pourcentage par rapport aux élèves et tout. On va voir comment ça arrive. Mais là, je sais que je me suis moins investi là-dedans, du côté de danse, juste parce que c'est un peu démotivant quand tu fais pas autant d'argent. Tu comprends, j'ai besoin d'argent live, ben, j'étais pas bon pour gérer mon argent. Mais c'est ça. Je vais leur dire mon plan un peu, ça va être mon hook, ça va être de genre leur dire que je vais plus m'investir, je vais faire mes propres affaires pour de vrai. Si, exemple, on me paye plus pis tout. Mais que je vais demander moins d'heures. Ben, en fait, pas moins, mais que ce qu'eux ils gagnent à me donner plus d'argent, c'est. Faut tant regarder de deux côtés, c'est que je vais demander moins d'heures au IGA. Fait que je vais demander moins d'heures à l'épicerie. C'est ça le plan, comme ça je peux s'investir avec eux. Comme ça l'argent que je fais pas avec les IGA, moi je vais le faire de ce côté-là aussi. Côté coaching, l'année passée, je sais que j'ai hésité à vouloir quitter le coaching. Je comptais pas le refaire cette année. Mais on a une bonne game qui a du potentiel. Moi, le basket, comme j'ai dit dans une autre vidéo de 17 minutes, si j'ai abusé, ça m'a vraiment marqué. Donc, si je peux redonner toutes les valeurs que ça m'a appris, si je peux redonner ça au moins à juste une ou deux jeunes qu'on a en ce moment, ça les aider à faire leur passion, les aider à au moins qu'il y ait quelqu'un dans leur vie. Moi, je pense qu'on va continuer à appeler les gars, on fait bien ça. Justement, là, je m'applique encore plus. J'ai recherché des. Je me suis acheté un petit cahier, là. Je me suis acheté ça le mois passé au Walmart. Tu vois, un petit cahier, on écrit tous nos drills. Là, il y a trop de lumière. Mais on s'en fout, là. J'ai mis ma lumière. Ça, c'est ma lumière pour la dépression, si on s'en calisse.
Dernière chose, psycho. Fait que, fun fact, il y a 2 semaines, je suis au travail, je reçois un appel. Turns out, il y a 2 ans, j'ai fait une demande pour un psycho. Puis il y a 2 ans, une des raisons pourquoi je fais les vidéos YouTube, c'est que ma vie est tellement désordonnée. J'ai l'impression qu'entre secondaire 5 et live, il y a beaucoup de choses. Je pense que j'ai eu 3 blondes, j'ai eu 6, tu comprends, j'ai eu beaucoup de choses, 2, 3 jobs différentes. Mais j'arrive pas à mettre les affaires en ordre. Donc, même si j'ai plus envie de faire des concepts, même si je suis plus, je sais pas, j'ai des concepts originaux, mais en même temps, j'ai pas upload depuis 3 mois. Puis aussi, je veux pas que ce soit une pression pour moi. J'ai l'impression, je suis fier de ce que j'ai fait pour l'instant. J'ai fait un vlog, j'ai fait une vidéo de recherche dans le fond sur Zima Blue. Puis je fais des vidéos où je parle de moi un peu. Donc je pense que l'internet, le monde, Google, Bill Gates, il me connaît maintenant, ok? On est des chums. Fait que je pense que j'ai fait de ma part. Je suis satisfait de ma chaîne YouTube. Je pense pas que je veux. Je pense que c'est le rêve de tout le monde de vouloir que ça marche, d'être riche en faisant des vidéos, faire des affaires qui te passionnent. Mais je pense que ce qu'on voit à travers les youtubeurs qui ont du succès, c'est justement, ils font des projets de passion. Genre, si moi je serais un mathématicien ici, puis je devais faire une formule, puis tu comprends, c'est inspirant. Donc, c'est de voir du monde qui font ce qu'ils veulent vraiment faire. C'est ce qu'on voit souvent sur YouTube, parce que souvent les gens qui s'essayent sur YouTube, c'est du monde que c'est vraiment leur passion dans la vie. Anyways, fin de la parenthèse, le psycho il me dit il y a 2 ans. Fait que je me souviens plus c'est quoi, je pense que c'était après mon premier vrai break-up dans mon livre, que j'avais besoin d'aide, j'allais vraiment pas bien, mais c'est là aussi, juste après mon premier break-up, 1 an après, j'ai eu ma meilleure année de ma vie. Une vie où j'étais pas stressé, j'allais bien physiquement, mentalement, j'étais ordonné. Je me laissais pas trop stresser par les embûches. Ça se dit même pas, mais tu comprends pas les choses de la vie. J'avais des bonnes habitudes puis tout, puis c'est justement pour ça que j'ai quitté, j'essaie de recréer un peu ça. Donc, psycho, pour résumer, je vais parler de ma vie, je vais parler des gens dans ma vie, les gens importants pour moi. Parler un peu de mes problèmes puis tout, puis pour résumer, il m'a juste dit déjeune. Fait que depuis une semaine, maintenant, j'ai déjeuné chaque jour, sauf une fois, puis j'ai remarqué la différence. J'avais des chutes d'énergie avant. Puis j'aimais pas ça déjeuner parce que je voulais pas dépendre de ça, je voulais pas que je comme. Il y en a qui s'habituent puis qui déjeunent pas. Fait que toute la journée ils sont good. Je voulais pas avoir cette habitude-là de déjeuner, mais honnêtement, maintenant je le fais, puis ça marche bien. Fait que le déjeuner ça marche bien. Là c'est le dîner, j'ai pas vraiment dîné aujourd'hui, j'ai pris une collation. Peut-être le dîner, il faut que je le développe, mais c'est ça. Il m'a juste dit avant de penser que j'ai un problème ou ci ou ça, juste avoir des bonnes habitudes de vie, une bonne fondation. Puis j'ai dit que j'étais complètement d'accord avec lui. C'est pour ça que j'ai quitté l'école. Avant de commencer à penser qu'il y a quelque chose de mauvais avec moi, j'aime mieux regarder ce que je fais mal. Donc si je dormais pas bien, puis tout, je mangeais pas bien, là, comme j'ai dit. Là, j'ai déjeuné toute la semaine, ça va mieux. J'ai mangé bien. Mangé bien. J'ai dormi aussi, donc. Je pense que ça m'aide. Au début, je me sentais un peu hypocrite. Quand il m'a demandé est-ce que tu veux encore de l'aide, puis tout. Moi, je pense que personne sur la planète perd son temps à aller voir un psycho. Je pense qu'on a tout le temps des choses. La vie nous lance tout le temps des curveballs. Lance des ballons chasseurs d'en face, esti. Fait que c'est toujours utile d'avoir au moins quelqu'un qui est là, tu comprends, parce que tu sais que t'es obligé de dealer avec un peu avec tes affaires, là. Sinon t'es là-bas, t'as rien à dire. Fait que tu dis juste les choses qui se sont passées un peu. Fait que en ce moment, c'est ce qui est cool aussi, c'est que je peux le voir quand je veux. Là, je lui ai dit on se revoit dans 2 semaines. Petite parenthèse, juste, j'ai l'impression qu'avant j'appelais ça mon cœur, mais la conscience, inconsciemment, on sait tout le temps ce qu'on a besoin, je pense. Il y a une semaine, au début, il était comme on se revoit la semaine prochaine, mais dans le fond, moi, j'étais comme, je pense que c'est mieux dans 2 semaines. Fait que je lui ai juste dit, je pense que c'est mieux dans 2 semaines. Puis il m'a dit, ok, c'est correct. Puis turns out, cette semaine, j'étais malade. Fait que si je lui aurais dit dans une semaine, j'aurais même pas pu le voir la semaine qu'on est en ce moment. Parce que j'étais malade. Je peux pas aller dans un ciel et c'est malade. Puis je suis encore malade un peu. Fait que j'ai dead ça, je me suis écouté. Puis j'ai l'impression que quand tu t'écoutes, puis ça marche, tu te sens vraiment bien. Oh shit, j'ai le coup de graffiner mon bureau, c'est pas grave. Puis quand tu t'écoutes pas, pis ça marche pas, là, c'est vraiment pas bon. Fait que même si tu t'écoutes pis ça marche pas, c'est pas grave. Au moins tu t'es écouté, t'as rien à perdre. Donc je continue de tous les jours essayer de penser à déjeuner, dormir, puis aller voir le psycho. Je pense que pour le reste, j'ai planifié un an, puis aussi ça tombe bien parce que le psycho, je vais le voir après la rencontre la semaine prochaine. Je vais le voir une fois par mois, je pense. Je pense que ça va m'aider. Côté YouTube, j'ai fait mes projets de passion. C'était vraiment Zima Blue. Je vais peut-être faire un vlog, je voulais voir ce que ça donne. Le vlog était super le fun. Mais je trouve que c'est gênant à en faire tout le temps. Genre je m'en vais. Il y a des journées, genre, surtout le jeudi, je suis fucking occupé, mais genre au work, qu'est-ce que je vais filmer? Là? J'ai ma caméra dans mon sac. Moi, je peux pas commencer à vlogger dans les rangées. À part c'est que de basket, il y a des jeunes, je sais pas trop, tu comprends. Le truc de danse aussi, je sais pas trop. Fait que. Je sais pas comment ça fit.
Puis mes autres idées, j'ai pas envie de faire de recherche. Là. Mes idées, j'ai trop remarqué que je suis paresseux. Puis tu sais quoi, on prend ça lentement. Pas besoin de mettre de pression sur moi, j'en mets déjà assez comme ça. Fait que c'est ça. Ça dure. Bon, petite vidéo, on va voir combien de temps ça dure. J'espère que ça dure moins de 10 minutes. Parce qu'aussi mes premières vidéos, c'est ça, je trouve que des fois je veux trop faire. Trop inclure de choses dans mes vidéos, trop de jokes. Puis tout mon vlog là, ça m'a pris une semaine pour un vlog. Fait que, c'est bon, plus rien à dire. Salut Louise du futur, salut Thomas, salut James, salut Jérémy, salut. Comment tu sais, j'ai oublié ton nom, Sam, Jérémy. Allez, ciao.